Quel moment merveilleux c'est sera. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe apambola bino. Nous avons le plaisir de vous saluer encore ce soir. Et nous disons merci au Seigneur qui nous a accordé encore cette grâce. Et nous ne pouvons pas aussi manquer de remercier son serviteur qui nous donne toujours cette possibilité de venir derrière cette chair. Alors, nous pouvons directement prendre notre Bible dans 1 Chronique chapitre 17. Chapitre 17, le verset 7. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fasses chef de mon peuple d'Israël. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Notre Père et notre Dieu, nous venons encore avec toute humilité devant ta présence, te remerciant de tout notre cœur pour nous avoir amenés en ce lieu sur notre rendez-vous de ce jour. Tu as été avec chacun de nous depuis mercredi. Tu n'as pas permis que les pires nous arrivent, parce que tu sais que tu as encore à faire avec nous sur cette terre. Ce soir, c'est d'un cœur plein de joie que nous t'exprimons notre gratitude. Bénis ton serviteur, le berger de cette église, qui nous ouvre toujours ses portes pour que nous venions derrière cette chair. Bénis toute la famille que tu lui as donnée. Bénis tout ce qu'il projette et ce qu'il fait pour cette église. Sois avec mon interprète de ce soir. Que ton esprit puisse descendre sur chacun de nous pour nous oindre, Seigneur, de sorte que ce ne soit pas l'homme qui parle ou l'homme qui écoute, mais que ce soit le Saint-Esprit parlant au travers d'un homme et écoutant à travers les hommes. Bénis tous les hommes de Dieu. Bénis chaque office dans cette église. Nous nous confions à toi dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous vous sentez bien. Nous avons commencé, pour ceux qui n'étaient pas là, le sermon que Frère Branham a prêché, intitulé Le berger de la bergerie. Nous avons dit que dans ce sermon, il y a des grandes choses que le prophète est en train de développer ici. Il parle du berger. Et quand il parle de la bergerie, là on voit les brebis. Et là, le Saint-Esprit parle de la relation qui existe entre les brebis et le berger. Et j'avais dit que quand on parle du berger, il y a le grand berger qui est l'alpha et l'oméga. Il est le berger des prophètes. Il est le berger des pasteurs. De tous les ministères. Et il est le berger de toutes les brebis.
Et nous avons parlé aussi du berger de l'âge qui est le prophète. tolobaki pe na mobateli mpate ya eleko oyo ezali mosakoli. Un prophète dans son âge, Mosakoli kati na eleko na ye il n'est pas seulement prophète, mais il est le berger de l'âge. azali kaka mosakoli te kasi mobateli mpate ya eleko. Il vient dans un âge pour rassembler le brebis de Dieu, ayaka na eleko moko mpona koyanganisa bampate ya nzambe préparé par Dieu pour cet âge-là. baye babongisamaki yambo epai na nzambe mpona eleko wana. Et voilà pourquoi Frère Branham dit, tala mpona nini ndeko Branham azali koloba qu'en lisant ce passage na kotangaka mokapo oyo qui parle de David, oyo ezali koloba na ntina ya dawidi. ce passage a une grande signification pour lui. mokapo ezali na ndimbola monene mpo na ye. Il ne le dit pas pour le dire, c'est parce qu'il avait une responsabilité sur les brebis de azoli Dieu. bango pamba te mpo azalaki na mokumba likolo na bampate na nzambe. Et nous avons lu Frère Branham montrant pour quel but Dieu l'avait sauvé. totangi ndeko Branham kotelisaka mpo na ntina nini oyo nzambe asili kopesa ye lobiko. Il fut sauvé pour chercher les brebis de Dieu, ye apesamaki lobiko mpo ete aluka bampate na nzambe, paître les brebis de Dieu koleisa bampate na nzambe et les conduire jusqu'à Christ. mpe kokamba bango kino epai na Kristo. Et Frère Branham dit, mpe ndeko Branham aye koloba puisque Dieu m'a sauvé mpo ete nzambe asili kopesa nga lobiko et m'a établi pour faire ce mpe travail, asili kotia nga mpo nasala mosala oyo wana, j'ai pris la résolution de ne jamais tourner dos à cette parole. nazwi ekateli ete natika ata moke te liloba oyo. Il dit, même s'il y a des circonstances difficiles, alobi atako bakokoso ezali je resterai derrière cette parole nakotikala kaka nsima na liloba oyo parce que c'est elle qui est mon absolu. mpo ete liloba nde elongo na ngai. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino. Et j'avais signifié mpe nasilaki kolimbola que, à part le prophète qui est le berger de l'âge, ete libanda na mosakoli oyo azali mobateli mpate ya eleko, et chaque église locale a son berger. eklezia nyonso na esika ezali na mobateli mpate na yango. Et alors dans ce sujet, mpe awa na liteya oyo je sais que tout le temps nous parlons de Jésus, tayebi ete mbala nyonso tolobaka ntina na yesu, nous parlons de Frère Branham, tolobaka na ntina na ndeko Branham. mais nous ne pouvons pas vous laisser dans l'ignorance de ce qu'est un pasteur pour vous. tokoki kotika bino na kozanga koyeba te na oyo nani mobateli mpate azali. C'est un sermon qui a beaucoup de choses. ezali liteya eza na makambo maike, Je ne peux pas le prêcher et le terminer. nakoki koteya mpe kosilisa yango te. Mais je vais juste parler de ce que Dieu a mis sur mon cœur, que je dois puiser là-bas et vous donner. na sengeliki bobeli koloba oyo nzambe atia na motema na ngai na kotoka kuna mpe kopesa bino. Et nous sommes en train de voir combien Dieu accorde beaucoup d'importance au travail d'un berger. toali komona boni nzambe aye kopesa motuya mingi na mosala ya mobateli mpate. Il connaît ce que c'est un berger. ayebi nani mobateli mpate azali, Parce que lui-même s'était fait un homme et il a fait le rôle d'un berger. mpo ete ye moko amikomisaki moto mpe asalaki mosala ya mobateli mpate. Jésus, tout le temps qu'il a passé sur la terre, yesu ntango nyonso alekalaki ya mokili il a awa fait le travail d'un berger. asalaki mosala ya mobateli mpate. Il disait chaque fois aux Juifs, ande koloba ntango nyonso na bayuda, je suis venu chercher les brebis perdues de la maison de mon père. nayei koluka bampate oyo babungi na ndako na isalaele. Il cherchait le brebis de Dieu. abandaki koluka bampate ya nzambe. Que Dieu vous bénisse. amen. Et Frère Branham dit, mpe ndeko mama ekoloba un berger, mobateli mpate aux yeux de Dieu, c'est la personne la plus honorée. na miso na nzambe azali moto oyo apesemelami lokumu makasi. C'est le plus grand travail dans l'économie de Dieu. ezali mosala ya monene koleka kati na ebombelo na nzambe. Être berger du troupeau, c'est plus qu'être président de la République. kozala mobateli mpate ya etonga eleki kozala mokonzi ya mboka, C'est plus qu'être un homme d'affaires. eleki kozala moto na mimbongo. C'est un travail qui semble inutile aux yeux des hommes, ezali mosala ekomona na ezangi ntina na miso na bato, mais aux yeux de Dieu, c'est le plus grand travail. kasi na miso na nzambe nde mosala ya monene koleka. Et Frère Branham dit ceci. mpe ndeko mama ekoloba boye Dans le message que nous prêchons, le berger de la bergerie, na kati na sango moko mobateli mpate ya etonga na bampate, le paragraphe 34, nzela botangi ya tuku misato na mine. il dit que David souvent utilisait des termes, des choses qu'il voyait dans son environnement, mbala mingi dawidi ande kolobela maloba oyo ande komona kati na zingazinga na ye, des choses qu'il voyait, makambo azali komona, des choses. biloko ande Voilà. komona. Paragraphe 34, il dit ceci. tuku misato na mine alobi boye Et David était un petit berger. mpe dawidi ayaki mobateli mpate moko ya moke, Il a dit, alobaki je t'ai pris là-bas au pâturage. nazwi yo kuna na elielo ya bampate. Qui te tue, David? nani oyo ozalaki dawidi? Je t'ai pris
au pâturage, derrière les brebis de ton père. Et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. Je ne veux pas que vous puissiez perdre du terrain. J'ai dit que Dieu, pour reconnaître, pour manifester qu'il reconnaissait le travail que faisait David, pour confirmer cela, pour montrer au monde qu'il il accordait beaucoup d'importance à cela, il a pris David de la forêt, il l'a élevé pour faire de lui roi. Il faut d'abord comprendre ce paradoxe-là. La personne la moins considérée, qui vivait à côté des brebis, Dieu l'élève, il la place au-dessus de tous les grands de la ville. Il prend les hommes d'affaires, il prend les membres du gouvernement, il prend toutes les grandes personnalités, il les met sous David, il place David au-dessus de ces gens-là. C'était pour montrer combien il accorde l'attention à ce travail-là. Il dit même à David, j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. Et Branham dit, et je pensais à cela, aux brebis et aux bergers. Pourquoi a-t-il choisi David? David parlait toujours des eaux paisibles et des verts pâturages. Chaque fois dans son langage, il parlait toujours des eaux paisibles et des verts pâturages. Cela a une signification spirituelle. C'est lui le psalmiste qui a écrit les chants et qui a joué la harpe pour la gloire de Dieu. Et il devait y avoir quelque chose en David pour garder les brebis. Avant qu'il soit berger, il a fallu qu'il y ait d'abord en lui quelque chose. Aujourd'hui, c'est n'importe qui devient berger. Même s'il n'y a aucun élément en lui qui puisse faire qu'il soit berger. Mais quand tu as regardé David, peuple de Dieu, vous êtes là? Dieu voyait déjà en David quelque chose. Ça, c'est très spécial pour moi. Il voyait en David une nature, une qualité pour qu'il soit berger de troupeaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'églises, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui est pasteur que Dieu peut appeler pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des gens qui sont pasteurs selon les hommes. Il est pasteur selon lui. Et quand Dieu le regarde, il n'a jamais vu dans cet homme-là une qualité d'un pasteur. Voilà pourquoi Frère Branham dit, quand une église arrive à découvrir que Dieu nous a donné un berger, un pasteur, un homme qui a les qualités d'un pasteur, Frère Branham dit, devant cet homme-là, j'ôterai mon chapeau pour lui donner le respect qu'il faut. Parce que quand vous avez un berger, il y a les qualités d'un berger, c'est la sécurité de l'église, c'est la force de l'église. Quand vous avez un bon berger, là, vous pouvez aussi être sûr que vous irez au ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Salue ton prochain. Dis-lui, il faut bien suivre la parole.
J'ai beaucoup aimé ça. nalingaki mingi oyo penza. Et il devait y avoir quelque chose en David pour garder les brebis. esengelaki ezala na eloko moko kati na Dawidi mpona kobatela bampate. Il devait avoir été un véritable berger. esengelaki ete ye azala asili kozala mobateli mpate ya malamu. Avez-vous remarqué qu'une fois un ours était entré bosili kotala mbala moko ngongolo moko akotaki et avait attrapé une de ses brebis mpe akangaki moko na bampate na ye et il a tué cet ours. mpe abomaki ngongolo wana. Et un lion était entré mpe nkosi moko mpe akotaki et en avait attrapé une mpe akangaki mpe moko et il a saisi cet ours. mpe akangaki nkosi wana Ce lion-là par la crinière na nzela ya mino et s'est saisi d'un couteau et a tué ce lion. mpe asaleli mbeli mpe abomi nkosi wana. Voyez? bomoni Il s'est sacrifié pour ses brebis. abandaki komipesa mbeka mpo na bampate na ye. Il s'est sacrifié pour ses brebis. abandaki komipesa mbeka mpo na bampate na ye. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino. Aujourd'hui, ça fait pitié. lelo ezali kosala mawa. Quelqu'un qui accepte d'être berger, moto ekondima kozala mobeteli mpate on pense que c'est juste une tâche comme ça. bamoni kaka lokola mosala moko kaka ya bongo. Laissez-moi vous dire, botikaka na esa bino être berger, kozala mobateli mpate selon Dieu engebene et nzambe selon Frère Branham, engebene ndeko Branham c'est une grande responsabilité. ezali mokumba monene mpenza. Et c'est quelque chose qui exige de grands sacrifices. ezali kosenga komipesa mbeka monene. Laissez-moi vous dire, botika na esa bino quand vous pouvez avoir un pasteur ntango kozala mokengeli qui refuse d'être député, aboyi kozala qui député refuse d'être administrateur, aboyi kozala qui refuse administrateur d'être bourgmestre, aboyi kozala qui bourgmestre refuse d'être homme d'affaires, aboyi kozala moto na mimbongo et qui dit je me sacrifie seulement pour la tâche que alobi Dieu m'a donnée. namipesi mbeka mpo na mosala oyo nzambe asili kopesa Des ngai. fois, aux yeux des hommes, ntango mosusu na miso na bato nous devenons les objets ridicules. tokokoma bato ya kotiola Quelque chose qu'on ne peut pas considérer. eloko kopesela motuya te. Mais pour Dieu, kasi mpo na nzambe ce qui compte, oyo ezali na motuya ce sont ces sacrifices ezali bambeka oyo wana que l'homme prend, oyo moto il ekomipesa accepte azali kondima de vivre comme un mendiant, kobika lokola de molombilombi dépendre des aumônes, des offrandes, des dîmes des enfants. kosalela kaka makabo mpe mabonza ya bato. Ce n'est pas une mendicité. ezali makolombalomba te. C'est ce que Dieu exige pour que vous ayez le salut. ezali oyo nzambe ali kosenga mpo ete bino bozwa lobiko. C'est la vérité, on dit Amen. ezali solo mpenza. Frère Branham dit, ndeko brama ekoloba il s'est sacrifié pour ses brebis. abandaki komipesa mbeka mpo na bampate na ye. Et mpe s'il était prêt à donner sa vie pour les brebis, soki oyo abelemaki ete apesa bomoi na ye mpo na bampate na ye, il était un type du bon berger. azalaki mpenza etaliseli malamu ya mobateli mpate ya malamu. Il était le fils de David. azalaki mwana ye azalaki mwana na Dawidi. Vous le savez, boyebi yango mpenza. le véritable berger, mobateli mpate ya solo solo, le roi des bergers, le roi berger de tous. mokumu mobateli mpate ya banso. Avez-vous déjà remarqué dans la Bible? osila komona kati na Biblia, Je pensais à cela l'autre jour, na bandeko kokanisela yango mokolo mosusu. que quand un prophète parle, ntango mosakoli moko azali koloba il dit alobi ainsi dit le Seigneur. boye elobi nkolo. Mais quand Jésus parlait, kasi ntango yesu abandaki koloba il ne disait jamais cela. abandaki koloba bongo te. Il disait, abandaki koloba nde mais je vous l'ai dit. nayebisi bino yango. Alors, na boye on l'appelle un prophète. bandaki kobenga ye mosakoli. On l'appelle un prophète. babengaka ye mosakoli. Il était Emmanuel. azalaki Emmanuel. Il n'a jamais dit ainsi dit le Seigneur. naino aloba te boye elobi nkolo. Il était le Seigneur. ye nde moko azalaki nkolo. Je vous l'ai dit. nayebisi bino yango. Et David était le type de ces bergers-là. Dawidi azalaki motaliseli malamu ya mobeteli mpate wana. L'amour de Dieu pour David, bolingo na nzambe mpo na Dawidi. il voyait la nature du berger Jésus dans David. abandaki komona lolenge ezaleli ya mobateli mpate yesu kati na Il Dawidi. voyait la nature de Jésus, bomoni lolenge ya yesu, l'amour de Jésus bolingo ya yesu pour les brebis, mpo na pour bampate, ses enfants. mpo na bana na ye. Il voyait cet amour-là dans David. abandaki komona yango kati na Dawidi. Frère Branham dit ceci ndeko balama ekoloba boye dans le message. na kati na sango. Dans le message, la communion, na kati na sango oyo elambo prêché le 11 juin 1960, paragraphe 45. eteyami le 11 juin 60 nzela botangi tuku mine na sambo. Est-ce que vous êtes là? bozali wana Est-ce que cela entre bien? ezali kokota malamu.
Ce que nous parlons ce soir, c'est plus que même les 7 sceaux. Parce que la brebis, sa force, sa réussite sur le berger. Paragraphe 45. Frère Branham dit ceci. À mon avis, le passage des Écritures le plus doux de toute la Bible, c'est celui-ci. Ah, j'aime ça. À mon avis, le passage des Écritures le plus doux de toute la Bible. Or, dans la Bible, il y a les sceaux. Dans la Bible, il y a les tonnerres. Dans la Bible, il y a le Saint-Esprit. Mais Frère Branham a trouvé un passage le plus doux que tous les autres passages. Quel est ce passage-là? Il dit c'est celui-ci. Père, je me sanctifie pour eux. Il était un homme. Il aurait pu épouser une femme. Il était un homme. Il aurait pu avoir un foyer. Un endroit où reposer la tête. Il en avait. Il en avait les droits. Il était un homme. Il aurait pu avoir de bons habits. Il était un homme. Mais qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il dit? Père, je me sanctifie moi-même pour eux. En d'autres termes, je refuse de me marier pour que mes brebis soient heureuses. Je ne veux pas avoir beaucoup d'habits. Je ne veux pas avoir de bons habits. Je reste dans ces conditions pour l'intérêt de leurs âmes. Que Dieu vous bénisse. Soyez des aigles pour monter. Il avait tous les droits d'avoir une maison, d'avoir un lit pour dormir. Et Jésus a refusé tout. Le fait que Jésus ait un seul habit, ce n'est pas qu'il voulait faire la farce. Branham dit, aujourd'hui un catcheur c'est des habits, un boxeur peut se déshabiller, parce qu'il sait qu'en faisant ce qu'il fait là, il va avoir l'argent. Mais Jésus a accepté de vivre sans maison, sans femme, sans vêtements de rechange, sans un endroit fixe où manger. Toutes ces choses-là, il les a refusées, pas pour plaire aux autres, mais pour que vous et moi nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse. Mais en le faisant, les hommes pour qui il faisait ça, ils ont déconsidéré ce travail. Ils l'ont vu comme un homme inutile. Vous pouvez dire aux disciples, pourquoi suivez-vous cet homme? Quelqu'un qui n'a pas de maison, qui n'a pas d'habit de rechange. Vous le suivez pourquoi? Qu'est-ce qu'il va vous donner? Mais Pierre, un croyant spirituel, il ne voyait pas les habits en Jésus. Il ne voyait pas la tribu en Jésus. Il ne voyait pas les diplômes d'université en Jésus. Il avait quelque chose qu'il voyait. Il dit, nous n'irons pas vers une autre personne. Parce que toi, Jésus, quand tu parles, tu nous donnes les paroles de la vie éternelle. Voilà ce qui a motivé le choix de Pierre. Ce qui a motivé sa décision de rester avec Jésus. Non seulement il a choisi de rester avec lui, Pierre, malgré sa chevelure blanche, malgré son âge, malgré qu'il connaissait quand Jésus est né, il voyait comment Jésus était bébé.
nanu bébé. émailloté Na kati na bilamba. dans une famille de pauvres. Na kati na libota ya babola. Mais Pierre, Kasi Petelo. dans l'église de Jésus, Na kati na eklezia ya Yesu. il savait comment honorer le travail de Jésus. Ayebaki boni kopesa lokumu na mosala na Yesu. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola Que bino. Dieu vous bénisse. Amen. Et regardez ce qu'était Pierre. Botala o Petelo azalaki. J'avais déjà dit le mercredi. Nalobaki mokola misato. Pasteur, supportez-moi. Mokengeli yikelanga piko. Cette prédication, Lite ya dans oyo toutes les églises, ba eklezia nyonso. même dans mon église, Ata na eklezia na les ngai. croyants d'aujourd'hui n'aiment pas qu'on parle du pasteur. Ba ndimi ya lelo balingaka te baloba tina na mokengeli. Mais ce sont des choses sérieuses. Kasi ele makambo ya yongi. Pierre, Petelo. le plus vieux de l'église, Mokolo kati na eklezia. quand on vient demander à Jésus l'impôt, Tango baye kotuna Yesu afuta mpako. mais Jésus pouvait regarder à Jean ou Jacques, Yesu akoki kotala Yohane pe Yakobo. qui étaient de plus petits. O bazaki bana mike. Il regarde vers Pierre, Atali Petelo. le plus vieux de Oya l'église. mokolo na bango banso. Toi. Abiyo. Prends l'hameçon, Zwa ndobo. va jeter l'hameçon dans l'eau. Kende kobwaka ndobo na mai. Tu vas attraper un poisson. Okokanga mbisi. Ouvre dans la bouche du poisson, Okola monoko ya mbisi tu wana. trouveras de l'argent là-bas. Okozwa mosolo kuna na kati. Et Pierre, Pe Petelo. s'il était un homme charnel, Soko azaki moto ya nzoto. s'il voyait Jésus selon la chair, Soki ya monaka Yesu kaka na nzoto. il pouvait dire, Akoki koloba. comment il y a des plus petits dans l'église? Odi bana mike bazali na eklezia awa. Tu vas m'envoyer moi le plus vieux. Oluki na ngai mokolo na bango. Pierre savait Petelo que ayebaki. devant le pasteur, Liboso na mokengeli. mon âge tombe, Mbula na ngai ezali ma kokweya. chevelure blanche tombe. Suki na ngai pembe ezali kokweya. Parce que le pasteur, Po ete mokengeli il n'est pas seulement pasteur, azali kaka mobateli mpate te. il est le chef de l'église. Azali mokonzi ya eklezia. Il est le chef de l'église. Azali mokonzi ya eklezia. Je te répète ce soir que ton pasteur est ton chef. Nazongeli ete mokengeli ezali mokonzi na yo. Branham dit, Branham alobi. ce n'est pas parce que toi tu veux, Ezali po ete yo olingi mais parce te. que Dieu veut que ça soit Kasi ainsi. po ete nzambe nde alingi ezala bongo. Frère Branham dit, Ndeko Branham azali koloba. Jézabel Jezabele et Akab pe Akabe. ne reconnaissaient pas Élie comme leur pasteur. Abandaki kondima Eliya lokola mobateli Mais mpate na bango. malgré ça, Kasi atako bongo. Dieu a fait d'Élie leur Nzambe pasteur. akomisaki Eliya ezala mobateli mpate na bango. Et quand Dieu l'a établi Po pasteur, ete ntango nzambe atie mokengeli celui qui obéit, oyo azali kotosa il a la bénédiction. azwi lipamboli. Celui qui Oyo désobéit, aboyi kotosa par ce pasteur-là, mokengeli wana il a la malédiction. azaelakeli mabe. Comme Akab et Jézabel Lokola Akaba pe ne voulaient Jezabele pas reconnaître Élie. balingaki te kondima Eliya te. Un jour, Mokolo moko ils sont morts bango bakufaki parce qu'ils n'avaient pas reconnu les dons po de ete Dieu. bango bayebaka likabo na nzambe te. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Frère Branham dit, Ndeko Branham aye koloba. il était un homme, Azalaki mobali. mais qu'a-t-il dit? Kasi nini oyo alobaki? Père, Tata je me sanctifie moi-même na azali komibolisa ngai mei pour l'intérêt de ces âmes. mpo na litomba ya bamiela oyo Je ne me marie pas. nakobala te. Pour l'intérêt de ces âmes, Mpo na litomba na bango je n'aurai pas de beaux habits. nakozala na bilamba ya Pour kitoko te. l'intérêt de ces âmes, Mpo na litomba ya bamiela oyo je n'aurai pas une maison. nakozala na ndako te. Que faisait-il? Nini oyo abandaki kosala? Il formait 12 disciples qui allaient prêcher l'évangile dans le monde entier. Abandaki koyekolisa bayekoli zomi na mibale oyo bakoteya sango malamu na mokili mobimba. Il donnait un exemple. Abandaki kolakisa ndakisa. Et frère, Pe ndeko je vous assure, na ndimiseli bino être prédicateur, kozala motei ça paye. efutaka. Frère, Ndeko je vous assure, na ndimiseli bino être prédicateur, kozala motei ça paye. efutaka. Branham met la virgule. Branham atie mokolo to wana. Pas dans le sens d'avoir trop d'histoire du monde Ezali na lolenge te ozala biloko ebele ya mokili et être encombré de biens. pe otondisama na biloko. Branham dit, Branham alobi c'est à vous prédicateurs que je m'adresse. nazali kolobela bino batei. Sanctifiez-vous pour ce que vous allez conduire. Po mibulisa bino moko mpona baye bino bokokamba. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, Oyo esengeli na biso lelo. ce sont des prédicateurs avec une vie Ezali batei na bomoi oyo totalement consacrée, oyo emikabi penza na mobimba. sanctifiée, Ebulisami
et qui marche droit devant. ngai moko nazali professeur Je suis pasteur, naye mokengeli moi-même je suis député. na ngai moko naye député. Aujourd'hui, il y a les gens qui vont mourir à force de gêner. elelo bato bakokufa mpo te bakokila bilei mingi. Quand on parle de la sanctification, ntango bayokoloba ntina kobulisa ça ne signifie pas 10 jours de jeûne, 20 jours de jeûne, 90 jours de jeûne. elobi te ke mikolo zomi mikolo mituku mibale ya bokili. Bien que le jeûne fait partie de la vie chrétienne. ata kokokila ezali eteni ya bomoi ya boklisto. Mais quand on parle de la sanctification, kasi ntango bayokoloba ntina na kobulisama Frère Branham dit, ndeko mayekoloba il s'agit de quelqu'un qui a une vie totalement consacrée. ezali moto ezali na bomoi oyo akomikaba mobimba. C'est-à-dire, pas un pasteur qu'on trouve, il est dans tel mouvement, tel mouvement, tel mouvement. na boningani mokengeli wana azali. Non, te peut-être comme il est là. ntango mosusu ndenge azali Moi, wana j'ai toujours dit ça à mes croyants. alobaka na bandimi na ngai Depuis l'école primaire, uta école primaire jusqu'à ce que j'ai obtenu mon diplôme de kino secondaire, nazwi diplôme na ngai je n'ai jamais échoué dans une classe. naino nakweya te na Je n'ai kelasi jamais moko fait 50%. na nasala 50% te Moi, ça a commencé de 60 jusqu'à 100. ebandi 60 komata Et je leur dis, nyesala bango si aujourd'hui je ne vais pas étudier soki lelo natangi te et que j'accepte de vous conduire, nandimi ce n'est pas que vous êtes plus intelligent que moi. elingi koloba te te bozali mayele koleka ngai J'ai l'intelligence telle que j'entre à l'université aujourd'hui, des fois je distingue. nazala mayele na kota université nakoki kodistingue Mais kasi à cause de vos âmes, na ntina na miele na bino j'ai dit à Dieu, nayebisi nzambe juste là où je me suis arrêté, kaka otika na telemi wana je me sanctifie pour ces brebis. nazali komibulisa mpo na bampate oyo Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino Tel qu'il est là, ndenge azali wana il peut aussi se lancer dans les commerces. akoki mpe komikotisa na kati Parce qu'il y a les gens de son âge qui font ça. po eza na bato ya mobu na yebaka kosala yango Il peut affronter les études universitaires. kokende mpe na université Peut-être sortir un docteur un jour. ntango mosu komimisa Et travailler. mpe kosala Mais quand il accepte ces conditions, kasi ntango andimi kozala boye comme Jésus les a acceptées, lokola yesu andimaki yango aux yeux du monde, c'est ridicule. na miso na mokili pamba Mais pour Dieu, kasi mpo na nzambe cela compte beaucoup. yango ezali na motuya mingi mpenza. Voilà pourquoi tala mpo na nini Dieu avait confondu Isaïe. nzambe akotisaki na mobulu isai Dit, je refuse tous tes enfants-là. abi naboyi bana na yo nyonso J'ai wana besoin de ce naza berger-là. na bosenga ya mobateli mpa te Il wana vit à côté des brebis. oyo azali kobika pene na bampa C'est te cela que je vais oindre roi. nde oyo wana ngai nakokomisa nkumu. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola Que bino. Dieu vous bénisse. Amen. Acclamez un peu le Seigneur. bobetela mboko kolo. Ah. Un certain jour, mokolo moko boye là, j'étais encore dans une église d'un ancien. nazali nano De mon pasteur. na eklese ya mokengeli na ngai Le mpaka pasteur avait moko voyagé. mokengeli abembokaki. Il y a un frère là qui menait une mauvaise vie. ezali ndeko moko ayaki kobika bombo ye mabe C'est lui qui gérait la bibliothèque et la voix de Dieu là-bas. ye nde ayaki kotambwisa bibliothèque ya la voix de dieu kuna Il prend les bandes cassettes, azwi babande cassette il les vend aux païens, atekeli na bapagano il les efface ce qui est les prédications pour enregistrer les chants. baefase baprédication mpona batia banzembo. Et il a transformé la bibliothèque en un hôtel. akomisi bibliothèque hotel Alors, na boye tous les pasteurs de la place se sont réunis. bakengeli nyonso ya esika wana basangani Alors, nous avons décidé de les livrer. tozwi mokano ya kobwaka ye na maboko na satana Parce qu'il avait déjà reçu beaucoup d'avertissements po ete azwaki bamakebisi mingi et il n'arrivait pas à écouter. mpe ayokaki te Et on a fait les rapports au pasteur. mpe basali rapport na mokengeli. Un certain jour, je reçois sa lettre. mokolo mosusu nazwi mokanda na ye Il m'a écrit. akomeli ngai Je suis dans cette église-là, ça fait autant d'années. nazali na eklese na bamibu boye J'ai calculé toutes mes dîmes que j'ai données. nasali kalikile badimi na ngai nyonso nasalaki Toutes les offrandes. baofrande na ngai nyonso Quand on a construit le tabernacle, ntango batongaki mongombo j'étais parmi les charpentiers. nazalaki kati na bacharpentier On ne m'avait rien donné. bafutaki ngai J'ai te fait les calculs. nasali mpe calcul Donc la totalité, ça fait $7,000. totate nango ezali $7,000. Alors, comme c'est toi qui m'as chassé, lokola yo nde obengani ngai tu me payes cet argent-là. futa ngai 7,000 wana Si tu ne me payes pas, je t'amène devant les juges. soki ofuti ngai te na memona na liboso ya basambisi J'ai lu la lettre. Bon, natangi mokanda ça ne m'a pas inquiété. etungisi ngai te J'ai gardé. na bateli. Un certain jour, je l'ai croisé. mokolo mosusu nakutani na ye J'ai dit ça parce que c'est ce qui arrive souvent. nalobi yango mpo ete yango ekomaka mingi. Quand je les croise, ntango nakutani na ye bon frère, merci, j'ai reçu ta lettre. ndeko matoni nazwi mokanda na yo Tu sais, chez les catholiques, oyi mpe na bamu mpe quand tu invites un prêtre pour dire la messe chez toi, que ce soit la messe de 40 jours, que ce soit n'importe quelle messe, na mesa nini soki ça obeli paye. bafutaka sango
Alors, moi aussi, je vais faire les calculs de toutes les prédications depuis que tu es dans cette église. Le nombre de fois que le pasteur t'a rendu visite. Et moi aussi. Et tous les huissiers. Et puis, le nombre de prières que nous avons dites, que ce soit pour toi, pour ta femme et tes enfants. J'ai fait aussi les calculs. Ça fait $100,000. Tu me donnes, moi je vais aussi te donner $7,000. Si tu ne me donnes pas, je te fais coffrer aussi. Donc il arrive des fois que vous commettiez ces erreurs-là. Toi aussi tu es venu à l'église pauvre. Moi aussi, pasteur, j'ai commencé l'église pauvre. Par mes prédications, par mes prières, tu es béni. Tu as eu l'argent, tu as eu des biens. C'est le Dieu qui t'a béni là, qui a mis l'affaire de dîmes dans la Bible. C'est lui qui a mis l'affaire de l'offrande dans la Bible. C'est lui qui t'a dit de soutenir les pasteurs. Ce n'est pas moi. Tu commences à donner, tu donnes. Le jour où je commets l'erreur, c'est nous qui l'avons rendu ce qu'il est. Nous allons le voir maintenant. Si ce n'était pas nous, c'est notre argent qui fait qu'il porte les costumes. C'est notre argent qui a fait étudier ses enfants. Moi aussi je dirais, ce sont mes prières, ce sont mes prédications qui t'ont donné cet argent-là. Un contre un. Donc les croyants oublient que je suis béni parce que j'ai eu un berger. Un jour j'ai trouvé un conflit dans une église. J'essaye d'intervenir. Qu'est-ce que les croyants me disent? Pasteur, avant que nous vous écoutions et qu'il revienne à la chair, il doit d'abord nous payer tout notre argent. Tout ce temps ici, nous avons soutenu un malfaiteur. Frère Branham a dit, le berger, c'est la personne la plus honorée. Développons d'abord ça. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des prédicateurs avec une vie totalement consacrée, sanctifiée, et qui marchent droit devant Dieu, qui ne s'embrouille pas avec les choses du monde, mais versé dans la parole. Pas les gens qui prennent les choses comme s'ils vont aller parler dans une conférence. Je me rappelle en 2010, ils allaient dans l'église d'un pasteur. C'était sur Kalam là-bas. Papa, je sors du bureau. L'église, c'est comme si c'est une chambre froide. Vous parlez, vous lisez une bonne écriture, l'église ne réagit pas. J'ai commencé à taquiner. À la sortie, dès que je termine la prédication, j'entre au bureau. Pendant que tout le monde prie, des huissiers m'ont suivi au bureau. Papa, ne nous taquinez pas, non. Notre église n'a pas de vie. C'est pas à cause de nous. C'est notre pasteur. Il est étudiant. Il travaille dans une société. Il est professeur. Et il avait cité ces 4 choses. Et au bureau, il y avait ces 5 ordinateurs. Il dit, lui vient même 3 minutes avant la prédication. C'est alors qu'il commence à méditer. Et comment l'église va voir la vie?
Mais quand vous avez quelqu'un qui lit la parole, qui médite sur la parole, qui vous donne la profondeur de ce que Frère Branham a dit. Mes chers frères et sœurs, Dieu nous demandera des comptes si nous ne savons pas honorer cet homme-là. Un berger, c'est le rang le plus élevé. Branham dit, quand nous avons un pasteur qui reste derrière la parole, qui reste derrière la parole, nous devons aller vite à genoux et prier pour lui tout le temps, afin que Dieu puisse les soutenir. Et surtout aujourd'hui, tout l'enfer est mobilisé. Pour combattre ceux-là qui veulent rester derrière Frère Branham. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui restent derrière Frère Branham, le diable ne les laissera pas tranquilles. J'avais dit un jour ici, regardez du temps de Jésus, quand les disciples étaient dans la barque, parlant et témoignant de ce que Dieu a fait dans la vie de Jésus, chacun donnait son témoignage. Le diable qui ne voulait pas entendre parler de ça, il a mobilisé ses démons. Il les a envoyés pour aller noyer la barque. Frère Branham dit, il ne combattait pas les hommes et il ne voulait pas que les gens parlent de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Même aujourd'hui, tout serviteur de Dieu qui reste à répéter aux gens Branham, toutes les armes du diable sont braquées contre lui. Parce que la vie éternelle aujourd'hui, c'est de se tenir devant les gens et leur dire, Frère Branham a dit. C'est là que vient la vie éternelle. Frère Branham dit, éloignez-vous-en. Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Non pas parce qu'il était obligé de les faire. Non pas parce qu'il était obligé de les faire. Mais il l'a fait pour eux. Que Dieu vous bénisse. Et Frère Branham dit que sans la sanctification, quand vous avez des bergers qui sont en l'air, qui ne sont pas posés sur la parole, même s'il fait des jeûnes. Aujourd'hui, il y en a qui font des jeûnes mais qui n'ont pas la vie sanctifiée. Donc la sanctification, c'est avoir la vie de Jésus, la vie de la parole dans votre vie. Nous les avons aujourd'hui. Il fait des jeûnes et il joue avec les filles dans l'église. Il fait des jeûnes et il joue avec les femmes d'autrui. Ce n'est pas ce jeûne-là. Le véritable jeûne, c'est avoir la parole. Comme je disais, le pasteur comme il est là, il a la parole. Même si vous le croisez dans sa voiture, vous êtes malade, vous avez un problème, là où il est assis, s'il a la parole en lui, ça ne demande pas qu'il aille faire un jeûne de 3 jours pour prier pour vous. Non, comme il a la parole en lui, même si vous le croisez sur l'avenue, ayez foi que sa prière fera quelque chose. Amen. Amen. Sa prière fera quelque chose. Parce que lui-même est devenu la parole.
Et comme lui-même est la parole, Dieu l'accompagne dans chaque acte qu'il fait. Frère Branham dit, Jésus, qui était Dieu, qui était la parole, pour chasser les démons, il ne disait pas aux gens, attendez que j'aille faire les jeûnes. Il savait que la parole en lui a le pouvoir de chasser les démons. Et comme il est là avec le message, même si c'est au marché où vous les croisez, cela m'a toujours étonné. Vous voyez chez les gens des amis malades qui n'ont même pas ce message. Il peut croiser son pasteur, même s'il est en cinglé, même s'il est sur la moto, il court, il vient, il s'agenouille. Papa semble le point d'engager. Papa prie pour moi. Il prend. Des fois il prie les yeux ouverts. Et vous voyez ces croyants-là être bénis. Sa foi dans les dons de Dieu et la parole dans le pasteur, ça fait quelque chose. Aussi ils peuvent le faire. Qu'en est-il de nous? Celui qui a le message, qui tient la parole, qui vous prêche la vérité de la parole, il reste derrière Frère Branham. Même par téléphone, Dieu n'a pas besoin d'un gêne. Dieu le voit dans sa parole et il voit sa responsabilité sur vous. Il répond à sa prière. Que Dieu vous bénisse. Dans le message L'influence, prêché le 14 novembre 1963. Paragraphe 86. Ça, on peut nous donner. Influence du 14 novembre 63. Branham dit, quand il n'y a pas un véritable conducteur consacré, alors les gens commencent à déchoir dans l'immoralité. Vous voyez dans les églises aujourd'hui, la débauche, les désordres. Tu chantes tes chants, demain tu es pasteur. Branham dit, Dieu avait vu dans David quelque chose pour être un berger. Il ne l'a pas établi berger au hasard. Il avait cette nature-là. Que Dieu vous bénisse. Je suis resté 6 mois à côté du pasteur. Et quand on reste avec quelqu'un, on s'observe. Lui m'observe, moi je l'observe. J'ai trouvé. Je ne dis pas pour les flatter. Par ma nature, même dans ma manière de servir Dieu, je n'aime jamais les compromis. Je vous avais dit que si je suis attaché à lui parce que je l'ai vu tout droit, tout le temps que je suis avec lui, si vous ne pouvez pas reconnaître que Dieu vous a donné un bon berger, je vous le répète ce soir, dans cette ville de Kinshasa, s'il y a des bergers, on ne peut pas en compter 200 que lui soit là. C'est un homme qui a les qualités d'un bon berger. Ah, que Dieu le bénisse pour cela. Et je voudrais que nous acclamions pour lui. Parce que parmi les caractéristiques d'un bon berger, la première caractéristique, c'est l'amour des brebis. J'ai vu comment votre pasteur fait des sacrifices. Laissez-moi vous dire que des fois, quand il ne vient pas, d'autres jours, des fois c'est moi qui refuse. J'ai dit non, papa, soyez là. Je vois comment vous avez passé nuit. Même s'il a dormi péniblement, les jours de culte, des fois c'est une discussion. Maman peut dire, aujourd'hui tu peux rester. Non. Là, tu sais que je vais répondre devant Dieu. C'est pour ce travail que je suis là. Donc, même s'il a fait des fièvres,
Aujourd'hui, il devait avoir la dialyse. Mais la fatigue. Il a demandé au médecin. Je ne saurais pas. On va faire ça demain. Mais pour l'église, il est venu à l'église. Ce sacrifice-là, même s'il a des faiblesses, le Dieu du ciel n'en tiendra pas compte. Que Dieu vous bénisse. L'amour des brebis, c'est une chose spéciale. Peut-être que toi tu ne vois pas, mais le Dieu du ciel voit cela. Parce que Jésus dit, un véritable berger donnera sa vie pour ses brebis. Que Dieu vous bénisse. Je lui disais, pasteur, moi je n'ai pas apprécié ce que j'ai appris. Que parfois vous quittiez la dialyse, vous allez prêcher. C'est bien. Dieu sait que vous aimez vos croyants. Dieu sait que vous aimez l'église. Mais mieux vaut que vous soyez en vie et Dieu vous guérisse. Que quand vous allez prêcher, vous prêchez jusqu'au jour de l'enlèvement. Que de forcer les corps. Tout cela c'est quoi? C'est l'amour des brebis. Il essaye de tuer les corps pour que vous puissiez manger la parole. J'ai demandé à un croyant à l'Agapao. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle dialyse? Il dit non. Il dit ce n'est pas les médicaments. Donc lui pensait que la dialyse c'est des comprimés ou des piqûres. C'est quelque chose d'horrible qui fait des douleurs. Et après ça, il dit non, je pars à l'église. Et un long parcours de la maison jusqu'ici. Nous devons prendre garde à ça. C'est quelque chose qu'il ne faut pas blaguer avec. Quand il n'y a pas un véritable conducteur consacré, alors les gens commencent à déchoir dans l'immoralité. Voyez combien c'est dangereux pour les églises qui ont des bergers frivoles. Il a pris le titre de pasteur comme si c'était un capitaine du quartier. Non. Et avec ça, l'église ne peut pas espérer la vie. Si vous êtes comme vous êtes là, craignant Dieu, vivant en paix dans vos maisons, jeunes filles, jeunes garçons, si vous avez encore de bonnes moralités, ce ne sont pas vos efforts. C'est parce que vous avez un berger consacré. Abraham dit quand l'église a un berger consacré, il a une sorte d'atmosphère qui couvre l'église. Il est comme la mère poule qui cache ses poussins sous ses ailes. Voilà pourquoi la parole dit ne restez pas loin de votre église. Et la parole vous dit faites tout votre effort pour avoir une place dans le cœur de votre pasteur. Un berger c'est la sécurité pour les croyants. La mort peut venir vers toi. Si le pasteur se tient, il dit à Dieu, ce croyant, il soutient la parole. Il donne ses dîmes aux frères. C'est un bon croyant dans l'église. Je ne veux pas que tu les retires maintenant. Frère Branham dit, le Dieu du ciel écoutera ton pasteur et il retirera l'ange de la mort. Le pasteur peut bloquer la mort devant toi. Le pasteur, c'est la sécurité pour ton âme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ah. Quand l'église n'a pas un berger consacré, c'est un malheur pour cette église. Quand vous trouvez d'autres églises, même les gens de débauche qui se pratiquent, vous dites mais ça c'est l'église du message ou bien c'est pas l'église du message? Parce que la crainte de Dieu qui est dans le pasteur, la parole de Dieu dans le pasteur, c'est là, c'est votre bouclier.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il peut voyager. Il dit à Dieu, comme je voyage, je ne vais pas apprendre qu'après moi tu as retiré une brebis. Je voudrais les retrouver toutes. Même s'il y a des maladies, même s'il y a n'importe quoi, le Seigneur écoute sa prière et il vous garde. Parce que c'est lui qui l'a établi. Il fait le travail de Jésus. Parce que le grand berger c'est Jésus. Et il prend sa portion. Il met dans Pasteur Paul. Il met à moi. Il met à Pasteur Dick. Il met à tel. Chacun faisant les rôles de Jésus selon la portion que Dieu lui a donnée. Branham dit, je pense que c'est ça notre problème aujourd'hui. Dans notre pays, dans nos églises et tout, nous avons besoin de conducteurs consacrés. Quelqu'un qui sert de modèle. Pas quelqu'un qui prêche autre chose, mais qui vit autre chose devant ses brebis. Il prêche la crainte de Dieu, mais lui n'a pas cette crainte devant les femmes d'autrui. Mes chers frères et sœurs, il y a des églises qui souffrent. Si tu entres seulement là-bas, tu fais la comparaison. Même dans une semaine, tu iras dire à Dieu quelque chose. Seigneur, je suis erré. Parce que moi, tu ne m'as pas donné un berger pareil. Il y a des églises, mes chers frères. C'est jeune sœur vient. Moi, les jours qu'il m'avait invité au bureau, voilà ce qu'il avait fait. Moi, les jours qu'il m'avait invité, j'ai trouvé même dans une église. Le pasteur dit, avant que toute fille aille au mariage, il faut qu'elle passe d'abord par moi. Et c'était une doctrine dans l'église. Les frères commencent les fiançailles. Mais avant la cérémonie de mariage, c'est le pasteur qui va briser les voiles. Toutes ces choses-là sont dans les messages. Dans les églises et messages. Le frère Branham dit, quand quelqu'un fait du bien, n'attendez pas les jours de la mort pour venir couler beaucoup de larmes. Seigneur, tu m'as laissé comme ça. Seigneur, pourquoi tu as pris mon pasteur? Pendant qu'il est vivant, témoignez de lui, parlez de lui, priez pour lui, respectez-le. C'est comme ça que Dieu va vous honorer. Nous refusons les fleurs sur les cadavres. Les fleurs se donnent pendant que la personne est vivante. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de Branham vous bénisse. Autre chose que je vais ajouter. L'humilité. C'est une caractéristique spéciale pour un pasteur. Une caractéristique spéciale. Je suis ici, je lui parlais de ça même ce matin. Je connais beaucoup de pasteurs dans cette ville que nous avons réussi chez nous à l'intérieur. Avec beaucoup d'honneur. Il vient de Kinshasa. Mais depuis que je suis arrivé ici, on se croise même quand on va dans des réunions de serviteurs. L'autre, c'est comme s'il ne vous connaît pas. Mais le pasteur Paul m'a tendu la main sans qu'il me connaisse. Sans qu'il me connaisse. Pour la toute première fois. Et il m'a cédé la chair. Et la considération qu'il a envers moi, des fois, ça me fait peur. Je ne suis pas de sa tribu dans la chair. Nous ne sommes pas de même province. Nous ne sommes pas des amis. Il n'est même pas ami d'un grand frère. Mais à cause de ce message,
Il m'a approché. Et des fois quand on est là, je peux parler aussi de quelque chose. S'il trouve qu'il n'a jamais lu ça, il ne vous montrera pas l'arrogance. Non, moi je suis un ancien. Non, je dis non. C'est une belle écriture. Je n'ai jamais lu ça. Donne-moi aussi ça, ça peut m'aider. C'est une meilleure caractéristique. C'est quelque chose qui encourage. Frère Branham dit, la vie des brebis dépend de ce que le pasteur. Ah, les hommes de Dieu, vous croyez aussi? Merci beaucoup. Je suis en train de terminer. Dans le message, le Gazam, la sauterelle, le Gelek et les asiles. Prêché le 23 août 1959, paragraphe 42. Frère Branham dit. C'est pourquoi, s'il y a quelque chose qui cloche dans l'église aujourd'hui, qui fait qu'elle ne progresse pas telle qu'elle le devrait, je parle de l'église en général, pas l'assemblée locale, l'église de Christ, c'est que, à mon avis, nous devrions examiner la prescription. S'il y a du désordre aujourd'hui dans le monde du message, s'il y a des confusions aujourd'hui dans le monde du message, pour Frère Branham, il dit nous devrions examiner la prescription. Trouver exactement ce qui cloche pour que cette église soit gravement malade. Qu'on découvre pourquoi l'église est devenue malade. Aujourd'hui, on a des prophètes après Frère Branham. Aujourd'hui, Frère Branham était face à la chair. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui s'illustrent dans le monde du message. Branham dit, examinons la prescription pour trouver ce qui rend l'église gravement malade et souffre d'une maladie en elle, la maladie du péché. Donc il nous faut découvrir ce que le médecin avait prescrit et voir si nos pasteurs pharmaciens nous donne la bonne prescription. Nous les pasteurs, nous sommes les pharmaciens. Mais il y a un médecin de l'âge. C'est le prophète William Branham. Il nous a donné sa prescription de répéter ce que disent les bandes et les brochures. Et comment un pharmacien peut contredire le médecin? Il refuse la prescription du médecin alors que lui est dans la pharmacie juste pour livrer les produits prescrits par le médecin. Même si le message blesse les gens, même si le message dit quoi aux gens, Frère Branham dit répétez ce que disent les bandes et les brochures. La vie des brebis aujourd'hui, c'est leur donner Branham. Et quand on essaye d'enlever ça, voilà pourquoi nous avons trop de maladies dans le monde du message. Voilà pourquoi il y a du désordre. Un vrai pasteur, un vrai pharmacien respecte la prescription du médecin. Il n'y a personne qui a le mandat de corriger Frère Branham ou d'essayer d'interpréter les choses ou de ramener Frère Branham à la Bible. Quand nous le faisons, cela amène la mort, cela amène la confusion. Lumière du soir, nous sommes au temps du soir. Nous avons reçu un prophète au temps du soir et nous avons le message du temps du soir. Cherchez à aller dans la Bible, vous
risquer d'aller prendre le message du matin pour donner aux gens du soir. Le temps du soir a son message. C'est ce message-là qui produit la foi de l'enlèvement. C'est ce message-là qui chasse la mondanité. C'est ce message-là qui tranche tous les démons. C'est ce message qui prépare notre vie. Oh, c'est pourquoi tout véritable pharmacien, quand il montera ici, il doit rester fidèle à la prescription. C'est dans cette prescription, même s'il y a des comprimés amers, ce n'est pas le problème du pharmacien. Le pharmacien ne peut pas dire à la place de ça, comme c'est un gros comprimé, moi je te donne les plus petits. Il va te tuer. Il va te tuer. Nous devons prendre les choses telles que ça a été donné. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Branham dit. Parce que tu peux me demander pourquoi il parle, il compare les choses. Branham dit, s'il n'y a pas les ténèbres, tu ne peux pas apprécier la lumière. Pour apprécier un bon pasteur, il faut voir aussi les faux pasteurs. Quand nous parlons de ces choses, nous ne parlons pas pour que nous ayons dans ça. C'est pour que tu puisses voir combien Dieu t'a béni. Parce que tu ne peux pas voir le baptême du Saint-Esprit sans que ça passe par les bergers. Quand on a un bon pasteur, on peut avoir une bonne santé. Quand on a un bon pasteur, on peut avoir un bon foyer. Quand on a un bon pasteur, on peut se choisir une bonne femme. Quand on a un bon pasteur, on peut faire un bon mariage. Donc toute ta réussite dépend du berger. Parce que c'est le berger qui a les bâtons de commandement. Je termine ici. Je termine ici. Dans le message, l'âge de l'église de Pergame. Prêché, oh, je ne sais pas écrire la date. Oui, prêché le 7 décembre 1960. Le 7 décembre 58. Frère Branham dit, David. Vous êtes là? Vous êtes là? David dit. C'est Frère Branham qui dit. Les anciens bergers, quand ils paissaient les troupeaux, ils avaient une gibecière. À cette gibecière, il avait une pierre et il avait le miel. Cette pierre-là, c'est une pierre qu'on donne aux brebis, même aux vaches. Quand il arrive au moment où la vache ne mange pas bien, peut-être qu'elle a des plaies dans la bouche, soit elle est allée manger quelque chose de mauvais qui a dérangé sa bouche et il a difficile à manger. Alors le berger devait prendre cette pierre, il la dépose quelque part. Ensuite il prend du miel, il met là-dessus. Et la brebis vient pour lécher le miel. Attirée par le miel, quand elle commence à lécher le miel, elle lèche en même temps la pierre. C'est pas le miel qui guérissait le plaie, mais le miel c'est juste pour attirer la brebis. En léchant le miel, elle lèche aussi la pierre et les blessures qui étaient dans la bouche étaient guéries. Alors Frère Branham dit, un berger d'une église a toujours quelque chose de spécial que les ministres n'ont pas.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le berger de l'église a toujours quelque chose de spécial qui n'est pas chez le prédicateur. Anna me dit pourquoi? Parce qu'il a la charge des brebis. Il a la responsabilité des brebis. Je voudrais que le Saint-Esprit vous aide. Peut-être que cela n'est pas encore arrivé. Et au fur et à mesure que la marche continue, cela peut arriver. Il arrive souvent dans l'église. Les croyants mettent les difficultés entre le pasteur et les ministres. Des fois, ils commencent à comparer le ministre au pasteur. Et cela amène des confusions dans l'église. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Il dit quand Jésus est mort, enterré, et le jour où il est ressuscité, les femmes qui allaient pour mettre des fleurs à la tombe, elles ont croisé un ange qui leur a dit: pourquoi venez-vous chercher le vivant parmi les morts? Il n'est plus dans la tombe, il est déjà ressuscité. Allez dire à ses disciples, il les a précédés en Galilée. Les femmes sont rentrées en courant. Elles sont arrivées jusqu'à l'église. On trouvait les apôtres là-bas et elles ont annoncé le message. Les disciples ont dit: malgré vous nous avez dit, nous allons aussi d'abord pour confirmer. Et ils sont sortis. Frère Branham dit, pendant qu'ils sortaient, Pierre, comme il était vieux, il n'avait plus la force de courir comme Jean et Jacques. Ceux qui étaient jeunes, ils avaient encore de la vigueur. Ils ont couru comme il faut. Et Pierre venait derrière en titubant. Et quand les jeunes là sont arrivés à la tombe, ils sont arrivés, ils ont vu que la tombe était vide. Mais ils n'ont pas eu le courage d'entrer. Ils sont restés juste dehors. Mais Pierre qui était vieux, qui venait lentement, il ne pouvait pas courir comme les autres. Mais arrivé à la tombe, il ne s'est pas limité à regarder dehors. Il est entré juste dans la tombe. Il est allé découvrir ce que les autres prédicateurs n'avaient pas découvert. Frère Branham dit, parce que Pierre, comme berger, il devait avoir une autre expérience que les autres n'avaient pas. Les ministres comme ils sont là, mon ami Jean-Baptiste, le papa Crispin et les autres, ils peuvent prêcher. Je peux leur donner les inspirations. Des fois, si tu n'es pas spirituel, tu vois comme s'il dépasse le pasteur. Frère Branham dit, le pasteur même comme il est assis ici, comme il est le père de tous, il a quelque chose d'autre que papa Crispin n'a pas, que Jean-Baptiste n'a pas, que tel ou tel n'a pas. Pourquoi? Ils sont prédicateurs, mais lui est le berger de l'église. Si vous comprenez comme ça, vous ne ferez pas la confusion entre le ministre et le pasteur. Parce que beaucoup de troubles viennent de vous les croyants. Quand toi tu prêches, s'il fait 5 ans, il va dépasser notre pasteur. Ce sont des démons qui viennent de l'enfer. Quand vous commencez comme ça, vous amenez des confusions dans l'église. Laissez-moi vous dire, même comme il a fait beaucoup de jours sans prêcher, mais comme il est là, il ne passe jamais une journée sans lire la parole. Des fois, s'il ne lit pas, il écoute d'autres pasteurs à travers les téléphones. En écoutant, Branham dit quand on écoute un prédicateur, on a aussi des inspirations. Donc il est assis ici, mais il a des inspirations. Donc ne pensez pas comme nous, on vient, on prêche comme si on l'a dépassé. Non, même moi, comme je suis ici,
Je peux prêcher. Mais lui, comme c'est lui le berger de cette église, il a toujours des éléments spéciaux que moi je n'ai pas. Moi aussi j'ai quelque chose pour mon église. Que Dieu vous bénisse. Si on a bien compris, acclamons le Seigneur. Donnez-nous l'écriture là, on lit ça, on termine. J'ai dit le paragraphe 312. Le berger a toujours quelque chose de spécial. Parce qu'il a la charge de vos âmes. Frère, tu vois comment? C'est comme s'il va dépasser notre pasteur. Non. J'ai toujours vu, même au village, il y a des papas. Des fils avec le certificat de l'école primaire. Son fils aujourd'hui licencié. Des fois quand il lui donne d'écrire une lettre, avec son français depuis l'époque coloniale là. Quand il regarde la lettre de l'enfant, mon fils, ici on ne concorde pas comme ça. Nous quand on a eu l'enseignant de français, le belge là, il nous avait dit, ici on écrit comme ça, arrange ici. Mais toi es licencié. Branham dit. Est-ce que vous aimez frère Branham? La manne cachée, c'est une petite chose particulière. Qu'y a-t-il de particulier? Ce n'est pas quelque chose qui... Les bénédictions du Saint-Esprit. Oh non. Ce n'est pas ça la manne cachée. Elles sont pour toute l'assemblée. Les bénédictions du Saint-Esprit sont pour toute l'église. Mais la manne cachée était une révélation spéciale. Parce qu'il devait enseigner les autres. Vous voyez? C'était une connaissance un peu plus grande de l'écriture. Afin qu'il puisse enseigner les autres. Il enseigne les diacres, il enseigne les ministres, il enseigne les administrateurs, il enseigne les chantres. Une bénédiction spéciale. Merci beaucoup. C'est ce qu'il est censé faire. Est-ce vrai? Et frère Branham dit, votre vie, mettez au singulier, voilà, ne peut pas être plus élevée que celle de votre pasteur. Souvenez-vous de cela. Vous voyez? Et ainsi, parce qu'il est le berger qui vous nourrit. S'il est le berger, il doit savoir où se trouve la manne afin de nourrir les brebis. Est-ce vrai? Il doit toujours avoir une manne spéciale. Quand lui monte, il faudrait que l'église sente la différence entre son berger et les autres prédicateurs, et entre le berger et les missionnaires, parce que la vie de l'église est entre ses mains. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez été attentif. Vous avez bien suivi le message de ce soir. Inclinons nos têtes.
J'appelle le frère Jean-Baptiste à venir prier pour congédier. Nous prions. Notre Père et notre Dieu, nous venons ce soir devant toi, Seigneur, te dire grandement merci de ce que tu nous as tant aimé, qui nous a envoyé un prophète, qui nous a enseigné des choses profondes pour notre bien et pour notre bonne marche chrétienne. Pour cela, que ton nom soit loué à jamais. Merci Seigneur pour le message de ce soir. Merci pour l'onction que tu as donnée à ton serviteur pour pouvoir nous parler dans le but de nous aider pour que nous puissions bien marcher, Seigneur. Laisse que tu le bénisses et que tu bénisses cette parole dans nos âmes et dans nos cœurs, Seigneur. Que cette parole soit un sujet de méditation, même sur les chemins du retour dans nos maisons, que nous puissions méditer sur cette parole, la croire et la vivre, notre Père. Que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que nous soyons de ceux qui reçoivent et qui mettent en pratique. Seigneur notre Dieu, nous te disons grandement merci pour notre berger, notre cher pasteur. Nous te remercions pour ce ministère que tu nous as donné. Seigneur de gloire, aide-nous, Seigneur notre Père. Si nous n'avons pas bien vu, comme la parole nous le dit, aide-nous à comprendre que nous avons un bon berger et nous avons le devoir de le soutenir, de prier pour lui, de l'écouter, Seigneur notre Père de gloire, et vivre selon ce qu'il nous enseigne. Notre Père, laisse que tu le bénisses, que tu les réconfortes encore davantage, que tu les rétablisses totalement et complètement pour cette lourde responsabilité que tu lui as confiée. Seigneur notre Dieu, nous prions au Tout-Puissant Créateur, car tu dis dans ta parole que les peuples qui s'attendent à toi, leurs visages ne se relèveront point de honte, et les peuples qui se confient en toi ne seront jamais confiés. Aide-nous, Seigneur, et exauce notre prière. Seigneur, merci pour tout. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus au siècle sans fin. Bénis les dîmes et les offrandes. Si le chemin du retour accompagne-nous. Bénis la réunion prochaine. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Nous nous soumettons tous à toi, comptant seulement sur ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut chanter que nos diacres se